Ô vous, serviteurs croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et observez-le dans toutes vos affaires et situations avec la vigilance de celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. Ô serviteurs d'Allah, ô serviteurs croyants, l'imam al-Bukhari a rapporté dans son recueil authentique d'après Abu Umama Sahl ibn Hunayf al-Ansari radiyallahu anhu qui a dit: j'ai entendu Muawiyah radiyallahu anhu alors qu'il était assis sur le minbar. Le muaddin a fait alors l'appel de l'adhan et lorsqu'il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muawiyah alors a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis lorsque le muaddin a dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, Muawiyah a alors dit et moi aussi, wa ana. Et lorsqu'il a dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, Muawiyah a alors dit et moi aussi, wa ana. Puis lorsque l'appel à la prière fut terminé, Muawiyah radiyallahu anhu dit: ô gens, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à cet endroit même lorsque le muaddin a appelé à la prière exactement ce que vous m'avez entendu dire, c'est-à-dire il répétait les paroles du muaddin. Ô mes frères croyants, l'appel à la prière, l'adhan, est un emblème de l'islam, un signe de foi, une cause de fuite du shaitan, un apaisement et une source de réconfort pour les âmes, une tranquillité pour les cœurs. Il entraîne de grandes récompenses et un immense mérite de par lui-même et les pratiques recommandées qui y sont liées. Par lui, les péchés sont pardonnés, les jardins du paradis sont alors accessibles et l'intercession du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors accordée. Que les prières salawatullah wa salamuhu alayhi. Abd al-Razzaq a rapporté dans son Musannaf d'après l'imam, le grand savant Abd al-Malik ibn Abd al-Aziz ibn Jurayh rahimahullah, il a dit: on m'a rapporté que des gens dans les générations précédentes écoutaient l'appel de la prière avec la même attention qu'ils prêtaient au Coran. Et le muaddin ne disait rien sans qu'il ne répète la même chose que lui. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: il ne convient à personne de délaisser la réponse à l'appel à la prière. Ô serviteurs d'Allah, cette sunna immense a été négligée par beaucoup de gens à notre époque. Et en conséquence de cette négligence, leur attention à la prière s'est affaiblie, que ce soit dans le fait de s'y rendre tôt, d'y être recueilli ou d'y trouver la tranquillité. Alors que, aux serviteurs d'Allah, celui à qui Allah accorde la réussite pour honorer ce rite, c'est-à-dire écouter l'adhan, répéter les paroles du muaddin et accomplir les sunan qui en découlent, celui-là récoltera un grand bien et une immense récompense. Ô serviteurs d'Allah, ô serviteurs croyants, les sunan liés à l'appel de la prière sont 5 grandes pratiques recommandées. Prenons-en grand soin, ô serviteurs d'Allah. La première de ces sunan est de répéter qu'Allah te facilite à ceci, ce que dit le muaddin. L'imam Muslim rapporte dans son sahih, d'après Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le muaddin dit Allahu Akbar, et que l'un de vous répète Allahu Akbar, puis qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, et que lui aussi dit après Ashhadu an la ilaha illallah, puis qu'il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et que lui aussi dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, puis qu'il dit Hayya ala salah, et la personne dit derrière La hawla wa la quwwata illa billah, puis qu'il dit Hayya ala al-falah, et la personne répète derrière La hawla wa la quwwata illa billah, puis qu'il dit Allahu Akbar, et qu'il répète ensuite Allahu Akbar, puis qu'il dit La ilaha illallah, et qu'il répète La ilaha illallah juste derrière avec son cœur, il entrera au paradis. Allahu Akbar, la récompense, mes frères. Deuxièmement, aux serviteurs d'Allah, écoutez tous les bienfaits qui en découlent du adhan. Tu dis après avoir entendu le muaddin prononcer les 2 attestations Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, et moi aussi tu dis juste derrière wa ana, et moi aussi j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée seul sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et je suis satisfait qu'Allah soit mon Seigneur, que l'islam soit ma religion, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon messager. D'après ce qu'a rapporté Muslim dans son sahih, d'après Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
celui qui dit et entend le mu'addin, en entendant le mu'addin, et moi j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah, seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Je suis satisfait qu'Allah soit mon Seigneur, Muhammad comme messager et l'islam comme religion. Ses péchés lui sont alors pardonnés. Et troisièmement, au serviteur d'Allah, c'est d'invoquer les prières sur le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam après la fin de l'appel à la prière et après avoir répété ce que dit le mu'addin. D'après ce que rapporte Muslim dans son Sahih, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez le mu'addin, répétez ce qu'il dit puis priez sur moi, car celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Ensuite, demandez à Allah pour moi le wasila, c'est une place élevée au paradis, et car c'est un rang au paradis qui ne convient qu'à un seul de ses serviteurs, et j'espère être ce serviteur. Celui qui demande pour moi al-wasila, mon intercession lui sera alors accordée. Et quatrièmement, serviteur d'Allah, c'est le fait de demander al-wasila, une place élevée au paradis réservée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant la formule qu'il nous a enseignée. En effet, dans Sahih al-Bukhari d'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui en entendant l'appel à la prière dit: ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière qui a été accomplie, accorde à Muhammad al-wasila et la vertu et élève-le à la station louée et la place louée que tu lui as promise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon intercession lui sera accordée au jour de la résurrection. Et cinquièmement, serviteur d'Allah, parmi les sunan liés à l'adhan, c'est d'invoquer Allah après avoir répété les paroles de l'appel à la prière, et cela en demandant ce que tu veux des biens de ce bas monde et de l'au-delà. D'après Abu Daoud, qui rapporte dans ses sunan, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qu'un homme a dit: ô messager d'Allah, les mu'addin ont plus de mérite que nous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: dis comme ils disent, et lorsque tu as terminé, demande, il te sera donné. Et dans un autre hadith rapporté aussi par Abu Daoud, d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation faite entre l'appel à la prière al-adhan et l'iqama n'est pas repoussée, alors invoquée. Et il est malheureusement regrettable, chers frères et sœurs, de constater qu'à notre époque, beaucoup de musulmans font preuve de négligence à l'égard de l'adhan, ce moment sacré qui est un appel à la réussite et au rappel d'Allah est trop souvent ignoré par un bon nombre de musulmans. Peu sont ceux qui répètent les paroles du mu'addin, invoquent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou demandent à Allah le bien de ce monde et de l'au-delà après l'appel à la prière. Au lieu de cela, on voit des discussions futiles, des échanges sur les affaires de la dunya ou des distractions sans intérêt envahir ces instants bénis. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et écoutez ce hadith attentivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura à la fin des temps des gens dont les discussions, c'est-à-dire leurs discussions concernant les choses de l'ici-bas, se feront dans les mosquées. Allah n'a aucun besoin d'eux. Allahu Akbar. Et d'après Abdullah ibn Amr, qui a dit radiyallahu anhuma, il viendra une époque pour les gens durant laquelle ils vont se rassembler et prier dans les mosquées, mais parmi eux il n'y aura pas un seul croyant, c'est-à-dire que l'hypocrisie va se propager chez ces prieurs à cause de leur ignorance.